Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo pour savoir comment faire une serre professionnelle, exactement les serres professionnelles comme vous avez par exemple ceux qui sont à 1000 euros. Donc je vais vous montrer comment faire une serre professionnelle avec du petit matos bricolage fait maison pour l'équivalent de 200-250 euros pour 15 mètres carrés, alors que normalement pour une bonne serre professionnelle à 15 mètres carrés, ça doit être dans les minimum 800 euros. Sinon après si vous allez en dessous, c'est soit la bâche elle n'est pas de bonne qualité, etc., etc. Dans tous les cas, j'ai regardé sur les sites internet des vraies serres professionnelles, c'est minimum 600 euros pour 15 mètres carrés. Donc, le soumis c'est fait. Donc alors, ce qu'il va vous falloir, c'est très simple, il va vous falloir un scotch comme ceci, vous savez les scotch marrons qu'on a sur les colis. Le scotch comme ça, blanc, généralement on utilise ça pour les peintures. Pour, vous savez, quand on peint certaines choses, pour pas dégueulasser, on met un scotch comme ça sur une petite bâche. Une corde assez résistante. Donc je vais essayer de vous mettre ça pour que vous voyez bien. Donc moi j'ai pris du 2 mm en 100 mètres de long. Voilà, normalement vous aurez la référence, etc. Ça supporte du 10 kg. Après, il vous faut un scotch comme ça pour électricité. Vous savez, c'est les scotch qui sont un peu élastiques qu'on utilise pour les câbles électriques. Vous en avez pour ça normalement. Vous savez, vous avez le vert, le rouge, le noir, le bleu, etc., etc. Le blanc, etc. Donc vous pourrez avoir ça dans le petit magasin de bricolage. Vous allez dans le magasin de bricolage, vous aurez tout ça. Il vous faut des clips comme ceci en 25 mm. Donc pour tuyau 25 mm. Ça en principe il vous en faut au minimum 15. Donc ça doit faire dans les alentours de 12 euros, un truc comme ça. Il vous faut des arrosages comme ceci. Donc ça, je crois que c'est 3 euros et des poussières. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ceci. Vous en avez à Romerlin, je crois que c'est 3 euros et des poussières pour les 10. Il vous en faut 30. Ça doit vous faire quasiment 10 euros. 3 paquets. Il vous faut ça. C'est pareil, je vais essayer de vous mettre la référence. Je sais pas après si vous pouvez l'avoir avec votre smartphone. Hop. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Pour qu'au moins vous ayez le modèle. C'est pas évident. Non, il veut pas se faire un focus là-dessus. Là. En fil de tension en plastique vert, 100 mètres de long. Du 1,5 en... Non, oui, c'est ça, du 1,5 en 2,4 mm. Vous savez, c'est celui-là qui est assez robuste. Par exemple, si je prends ici, hop, vous voyez, il est assez difficile à plier. C'est celui-là qu'on utilise pour les barrières extérieures. Après, il vous faut un tuyau goutte à goutte comme celui-ci. À l'endroit, c'est quand même mieux, c'est sûr. Donc moi, j'ai pris du 25 mètres de long en 16 mm. En principe, je crois que c'est dans les 8 euros. Si je dis pas de conneries, un truc comme ça aussi. Donc ça, 8 euros. Le tuyau, 8 euros. Ça, il faut compter 9 euros. Les gouttes à gouttes, enfin, c'est des gicleurs. Ça, il faut compter à peu près 12 euros, il en faut 15. Les scotch comme ça, je crois que c'est 4 euros les 7. Il vous en faut 4. 4 ou 5. Une bobine comme ça, c'est suffisant, en 100 mètres de long. Un scotch, ouais, il faut au moins minimum un scotch comme ça. Et pareil, un scotch comme ça minimum. Et pour terminer, il vous faut un tuyau d'arrosage comme ça en Plymouth en 25 mm pareil. Bon, je vais essayer de vous avoir le modèle, ce serait mieux. Parce qu'au moins si vous n'êtes pas connaisseur, vous pourrez au moins regarder avec les références. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est celui-là que j'ai pris. En 16 bars. Si vous le prenez en 10 bars, ça ne va pas le faire. Donc c'est bien ce modèle qu'il faut prendre. En 16 bars, moi j'ai pris 50 mètres de long. C'est suffisant. En 25 mm. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et, ah oui, pour terminer, il faut aussi la bâche de serre. Alors, ça, c'est cela, vous voyez. C'est ces bâches-là. Donc ces bâches-là, vous les trouvez sur un site professionnel. En 4,5 mètres de large
sur 6,5 mètres de long. C'est important. Souvenez-vous bien, 4,5 mètres de large sur 6,5 mètres de long. Et ça devrait vous coûter dans les 80 € une serre professionnelle comme ça. Je crois que là, le truc c'est réflecteur ou... attendez, je vais aller voir la référence, je mets en pause. Hop, voilà. Alors vous voyez, nous on est des professionnels. Je suis allé sur mon PC. Alors vous voyez là, non on voit pas ma souris. Ouais, je vais le faire avec le doigt, ce sera mieux. Donc là, vous voyez, là j'ai pris en largeur 4,5 m sur longueur 6,5 m. Ça vous fait 78 €. Ce site il fait pas de livraison. C'est livraison gratuite, donc ça vous fait 78 € pour cette longueur-là. Après, plus vous prenez là, plus vous prenez long, plus ça vous coûtera certainement moins cher. Si vous prenez par exemple 60 mètres de long, techniquement ça devrait vous faire 700 ou 80 €. Vous l'aurez peut-être à 600 au lieu de 780. Et après, c'est à vous de couper les longueurs. Donc la serre, c'est bâche, serre diffuseur et thermique en 200 microns. Ça, c'est important. Allez, je retourne dehors et je reviens. Voilà, donc je vais essayer de retirer la bâche un peu, au moins pour vous montrer comment on fait la serre. Ouais, ce sera pas facile, non, ce sera pas évident. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Attendez, je vais me mettre en pause, je vais le faire à deux mains parce qu'à une main, j'arrive pas. Hop, voilà. Donc la serre au final elle est comme ça quand vous retirez la bâche. C'est un petit peu de trouble, j'essaie de faire un focus comme ça. Voilà, désolé, hein, j'ai pas pris le stabilisateur, c'est peut-être un peu dégueulasse. Il n'est pas rechargé, j'ai pas fait gaffe. Donc il vous faut faire des cerceaux comme ceci. Des cerceaux comme ça. Il vous faut 7 cerceaux sur une longueur de 6 mètres. Donc c'est-à-dire un cerceau par longueur de 1 mètre. Donc c'est-à-dire là j'en ai mis un ici, 1 mètre plus loin le deuxième, 1 mètre plus loin le troisième, 1 mètre plus loin le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Donc 7 cerceaux de 4,5 mètres de largeur, de longueur. Donc vous prenez votre tuyau 25 mm en 16 barres, vous faites une longueur de 4,5 mètres, vous le coupez, et là ça devient un peu intéressant, parce que ça il faut le savoir, avec un petit peu d'avoir réfléchi, etc. Donc ce que j'ai fait, je vais prendre celui-là que j'ai fait là. Donc, vous voyez ce petit tuyau là, imaginons que celui-là il fait 4 mètres de long. Et bien ce que j'ai fait, j'ai mis un bambou dedans, vous voyez, pour qu'il puisse devenir solide, pour consolider et pour pas qu'il voûte. Comme ça, quand vous faites le cerceau, par exemple celui que j'ai mis là, pour vous montrer un exemple, et bien si je le retire, il va garder sa rigidité, comme il y a le machin dedans. Vous voyez là, j'essaye de le remettre droit, ben je peux pas, parce que dedans vous avez le bambou qui sert à le maintenir. Voilà, donc le bambou, il vous en faudra pas mal, hein. Des petits bambous en dessous de 25 mm bien sûr, hein, sinon vous allez galérer à les rentrer dedans toute la longueur. Il faut faire tout le bambou, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, mais le but c'est d'en mettre au moins un long qui arrive au moins jusqu'à la moitié et un deuxième que vous rentrez de ce côté là et hop, qui revienne au milieu, pour que le tuyau ne puisse pas se voûter avec le poids. Donc ça, une fois que vous avez fait vos 7 voûtes, vous prenez un tuyau, donc 3 tuyaux de 6 mètres de long. Et pareil, dans ce tuyau-là, vous allez remettre plusieurs bambous qui vont faire la longueur totale pour consolider, pour pas qu'il se voûte. Et celui-là, vous allez le mettre à peu près à 75 cm de bas à ici. Donc ici, vous l'attachez et vous allez l'attacher tout le long. Alors vous voyez ce que j'ai fait. Ici, j'ai rien mis pour que je puisse vous montrer. Donc vous voyez, là, j'ai pris le câble de jardin. J'ai fixé avec un tournevis, bien sûr, tournevis avec une pince. Et vous mettez un de chaque côté pour bien que ça puisse pas bouger.
Une fois que ça c'est fait, donc il en faut un ici. Je vais mettre de ce côté-là, ça vous allez mieux voir. Donc il vous faut un ici pour cette longueur. Il vous faut un au centre, longueur complète. Et pareillement, un sur le côté ici, complet en longueur. Ce qui vous en fait 3. Donc vous voyez là, on en a un ici et un en haut, qui contient les 7 voûtes, les 7 cerceaux, c'est comme vous voulez. Après, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre ficelle, et la ficelle, vous allez l'attacher, pas besoin d'en mettre en bas, vous allez en mettre une juste à peu près à 30-40 cm, une là, encore 40-50 cm, une là, 40-50 cm, une là. Après là, vous avez le milieu, pas besoin, et rebelote, une là et une là, pour que ça puisse donner ça à l'intérieur, vous voyez. Voilà, vous les voyez les cordes. Ça c'est en gros si il pleut, que l'eau elle ne stagne pas, que ça puisse faire comme un cerceau et que l'eau puisse coulisser. Voilà, tout simplement. C'est pour éviter que ça abîme la bâche. Donc là, normalement, vous avez fini votre carcasse de serre. Donc là, il suffit tout simplement de prendre du scotch. Donc vous prenez le scotch blanc, vous scotchez partout, hein, voyez là, j'en ai mis du scotch blanc. Là, hop, vous prenez le scotch blanc. Vous prenez le scotch blanc et vous faites ça sur tout là où vous avez mis les tiges pour pas abîmer la serre. Là, etc., etc., etc. Et après, une fois que vous avez mis le scotch blanc, vous mettez le scotch de colis, là, le scotch marron, comme ceci. Vous remettez une petite couche. Et après, vous mettez le scotch de fil électrique en rebelote par-dessus. Comme ça, vous voyez, comme vous faites, comme j'ai fait partout. Et après, une fois que ça c'est fait, vous pourrez mettre la serre par-dessus. Alors, petite astuce, si vous ne voulez pas vous être tous les jours ou une fois par semaine, un petit peu à rafraîchir un peu à l'intérieur de votre serre, vous pouvez faire un petit système d'arrosage comme j'ai fait là. Donc tout le long, vous prenez le tuyau du goutte à goutte, vous mettez toute la hauteur, vous voyez toute la hauteur que j'ai fait là, tout le long, toute la hauteur, et à peu près tous les 10 cm, vous mettez un gicleur. Voilà, sans vous embêter plus que ça. Comme ça, hop, vous avez vu là, j'ai mis un petit truc qui permet d'une vanne d'ouvrir et fermer. Comme ça, vous voyez, je m'embête pas. Et ici, j'ai fait l'arrivée ici. Donc ça, je branche là. Et quand j'ai envie d'alimenter une serre, hop, j'allume et ça coule. Ça rafraîchit un petit coup. Savoir que normalement, vous arrosez pas dans une serre, bien sûr. Hein. Une fois que vous avez installé dans tout ça, la carcasse, la ficelle, le scotch, les tiges, le goutte à goutte, les gicleurs, pas la bâche bien sûr, hein, la bâche ça c'est en dernier qu'on le fait. Il faut que vous fassiez une tranchée de approximativement 30 cm de profondeur. Donc vous voyez là, j'ai fait 30 cm tout la longueur, là où il y a les pieds. De cette façon, ah oui, j'ai oublié de vous le dire bien sûr, heureusement que j'y pense, les pieds, il faut qu'ils soient à peu près à 50 cm de profondeur. Ça, c'est important. Vous voyez là, par exemple, j'ai creusé à 30 cm. Normalement, il doit rester 10-15 cm de profondeur encore pour le pied. Une fois que ça c'est fait, vous mettez la serre, donc de chaque côté, bien sûr. Hein. La tranchée, elle doit être faite de chaque côté. Vous mettez les serres et après, vous rebouchez. Comme ça, la terre va être tassée sur la serre. Ce qui donnera, par exemple, comme ici. Oui, là, je l'ai fait, j'ai rebouché. Du coup, la serre, elle est bien enterrée sous la terre. De cette façon, elle ne pourra plus bouger. Et votre serre, elle est faite. Et ce qui donne, en gros, ceci. Donc, vous voyez, là, il n'y a plus un petit coup. Donc, c'est un peu humide. Et là, si je rentre dans cette serre ici, comme vous pouvez le constater, ça a bien été abrité. Il n'y a pas eu d'inconvénient dedans. Donc là, je rentre un petit coup.
Vous voyez là, j'ai planté déjà les navets. Donc les navets, vous voyez déjà, ils ont bien poussé, ils sont pas mal. Hein. On voit déjà la différence, hein, quand même, que par rapport à l'extérieur, la tête, elle est quand même déjà mieux. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein, je voulais pas en arriver jusqu'à faire des serres, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas vraiment le choix. Hein. Avec les intempéries qu'on a à présent, ben, c'est complexe. Le vent. Maintenant, on commence à avoir des températures extrêmes. Hein, on l'a bien vu. Hein, moi, je suis arrivé à 45 degrés à l'ombre. Et quand j'ai mis le baromètre au soleil, alors il dépassait les 60. Hein, le baromètre, il pouvait même pas dire au-dessus de 60 ce qu'il y avait. Donc, vous imaginez quand même au soleil, la plante, est-ce qu'elle ramasse? Hein. Donc quand vous avez des températures comme ça, ben, c'est compliqué. Au moins avec une serre comme ça, il fera peut-être chaud à l'intérieur. Je laisserai les deux ouvertures sur les côtés, quitte à mettre un petit ventilateur devant pour chasser l'air, tu vois. Mais au moins, ben, ça ne se fera pas brûler par le soleil. Et la terre, elle ne va pas chauffer à 70 degrés. Quoi. Parce que déjà, je ne pouvais pas marcher à pieds nus, tellement la terre, elle était bouillante. Alors j'imagine même pas les racines, qu'est-ce qu'elles ramassaient. Hein. Ah non, mais là, ça devient torride. Hein. Ah, franchement, même en Égypte, il fait pas ça. Parce qu'au moins en Égypte, il fait chaud, mais la nuit, vous avez froid. Donc ça refroidit la terre. Mais là, la nuit et la chaleur, la journée. Donc c'est plus faisable. Donc il faut trouver des solutions. Et vu ce qui se passe, j'ai même peur que maintenant, on risque d'avoir la neige en hiver. Or moi, vous voyez, je fais du travail de fou pour essayer au moins de manger de la bonne nourriture saine et puis en acheter. Et au final, ben, on se retrouve avec de la cochonnerie à devoir acheter parce que voilà, notre culture a été détruite. Et j'ai pas envie de refaire encore des efforts autant comme ça pour l'hiver. Si un coup il y a de la neige, tout brûle. Regardez les patates que j'ai plantées l'année dernière. Un coup de gelée torride et du coup, toutes les patates que j'ai plantées, ben rien, elles ont toutes brûlé. Donc j'ai pas envie de recommencer ça, hein, du travail pour rien. Ça va un moment, mais il faut pas déconner. Là du coup, ah oui, alors là, faut que je vous dise aussi, petite erreur que ma mère elle a fait, mais justement c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc vous voyez là, c'est les patates que j'ai fait. Elles sont belles les petites patates, on voit quand même que la serre c'est quand même mieux. Hein. Donc du coup, alors, je vous raconte la petite anecdote. Je dis à ma mère, pour m'avancer un peu dans le travail, parce que j'étais un peu occupé, je lui dis, est-ce que tu veux bien m'avancer et quand tu as un petit moment, planter les patates? Du coup, elle le fait. Et moi, j'ai pas regardé après ce qu'elle a fait. Hein. Je suis venu. Et le truc, c'est que je regardais les patates. Je dis, mais c'est bizarre, les patates, elles ont bien poussé. En quoi? En 10 jours. Hein. En 10 jours, elles avaient poussé à peu près de 10 cm de hauteur. Je me dis, il y a un problème. Comment ça se fait que la patate, en 10 jours, elle a poussé 10 cm? C'est un truc de malade. Et du coup, je rentre, je regarde les patates. Et qu'est-ce que je vois? Je regarde bien par terre. Comme ça, je regarde les patates, je me dis, elles sont belles les patates, c'est un truc de fou comment elles ont poussé. Et là, je fais pas gaffe, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je vois une patate là, une patate à fleur de la terre. Je dis, ah ben celle-là, elle était plantée. Je regarde un peu plus loin, puis là pareil, je vois la patate. En fait, ce qu'elle avait fait, ma mère, elle avait planté les patates, mais à genre 2 cm de profondeur. Du coup, les patates, ben, elles ont bien poussé, forcément, parce qu'elle était à fleur de terre. Et du coup, elles ont poussé en 15 cm, 10-15 cm, en quoi? En 10 jours. Mais, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, mais c'est pas mal de faire ça en fait. On met juste comme ça au-dessus, à la terre, on met un petit peu de terre, on couvre un petit peu de terre la patate, comme ça elle germe plus vite, elle pousse beaucoup plus vite, et après ce qu'on fait, on les repique. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je les ai tous retirés. J'ai fait des tranchées de 15 cm de profondeur, comme on fait pour les patates, 10-15 cm. Et là, comme les patates elles avaient déjà poussé avec un tronc de 10-15 cm de hauteur, ce que j'ai fait, j'ai repris la patate et je l'ai remis à 15 cm de profondeur. J'ai remis la terre et il y avait juste le petit bout qui sortait des 10-15 cm de hauteur. Et là, vous voyez déjà, en même pas une semaine, elles ont déjà repoussé tout ça. Donc ça, vous voyez, ce repiquage de patates, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Par cette petite erreur, finalement, je me dis, c'est bien mieux de faire ça. En plantant comme ça au bord de la terre, petite butte minuscule de 2 cm, ça pousse. Dès que ça fait 5-10 cm,
on fait un sillon, on repique et on replante. Et vous voyez, le résultat, c'est bien mieux comme ça. Donc voilà, un petit truc intéressant que je viens d'apprendre comme ça, qui est, on verra le résultat. Mais déjà, on voit que c'est bien plus important en termes de rendement en faisant ça. Donc, la serre, elle a été posée. Une vidéo qui sera peut-être un peu longue, mais bon, hein, au moins comme ça, vous avez une petite mise à jour de ce que j'ai fait. Une fois que vous avez donc fait tout ce que j'ai dit de faire, hein, mettre la ficelle, les tuyaux, etc., vous prenez la bâche, vous la dispositionnez dans les sillons comme il faut. C'est sûr, quand on est tout seul, hein, c'est pas évident. Ah, vous inquiétez pas, la bâche, je l'ai pas posée toute seule, hein. Tout seul. J'ai essayé, mais non, on peut pas mettre une bâche tout seul. Hein. Surtout une bâche qui fait 6 mètres de long, 4 mètres 5 de large, non, on peut pas la poser toute seule. C'est pas faisable. Donc, une fois que vous avez posé la serre, voilà, n'oubliez pas qu'il faut vraiment bien tendre. Hein. Ça, c'est important, il faut vraiment bien la tendre. Voilà, vous prenez vos clips. Donc les clips, donc c'est cela, là, comme je vous ai montré. Hop, on tombe bien. On prend comme ça, on tire bien avec l'extrémité de là-bas. Donc en principe, il y a quelqu'un qui se met là-bas, qui tire avec vous pour bien tendre. Vous tirez bien comme ça. Une fois que c'est bien tendu, hop, vous prenez le clip et vous le clipsez. Donc vous en mettez un au centre, un sur le côté ici. Donc pareil, hein, vous tendez bien comme ça. Ça, une personne, c'est un peu délicat. Toc. Voyez. Et une en bas. Pareil, vous retendez bien. Hop. Il y en aura mis une en bas. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, votre serre est posée. Vous n'avez plus qu'à remettre la terre après au centre. Voilà, ni plus ni moins. Et comme ça, vous aurez une bonne serre avec une carcasse fait maison, avec une bonne toile professionnelle. Et là, vous aurez une serre de l'équivalent de 200 à 250 euros que vous aurez acheté 600 euros minimum. En gros, avec le prix d'une serre professionnelle, vous pouvez en faire 3 chez vous. Donc d'une largeur de 4,5 sur 6 mètres de long, ce qui fait un total de 15 mètres carrés à l'intérieur de plantation. Moi, je fais à peu près 1,5 m là, 1,5 m là, et je laisse à peu près 50 cm là. 50 cm à 1 mètre de largeur. Ce qui est non. Si, c'est ça? Non, c'est trop là. Ce qui fait 2,5 m de large, je veux dire. 2,5 m de large. 1,5 m, 1 mètre de chaque côté de plantation avec 50 cm de large pour marcher au milieu. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Ce sera une vidéo qui vous aura montré comment faire une serre pro pour pas cher. Allez, sur ce, bye bye. Si vous voulez planter des trucs, n'oubliez pas, vous avez les navets, tous les trucs d'hiver. Hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ce sera à me répéter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.